Sur France Bleu Isère, le CHU de Grenoble dans la tourmente il y a quelques semaines pour sa gestion humaine du personnel. CHU qui présente aujourd'hui son plan d'action pour l'amélioration des conditions de travail, Nicolas Crozel. Oui, on se souvient, Jérôme Orset, de l'intervention du ministère de la Santé après la révélation de plusieurs cas de harcèlement dans les services, un mal-être de certains personnels, le suicide même d'un jeune neurologue sur son lieu de travail, l'audit commandé par le ministère de la Santé et Grenoble qui serait le révélateur d'un malaise global dans l'hôpital public et pas un cas isolé. Ce matin, donc, il y a ce plan d'action pour l'amélioration des conditions de travail au CHU de Grenoble qui sera présenté. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Raphaël Briot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste réanimateur au CHU de Grenoble, membre de la commission médicale d'établissement. Votre sentiment sur ce rapport, ce plan d'action dont vous avez déjà les grandes lignes. Allez, ça va tout régler ? Alors, ce plan d'action nous a été dévoilé il y a quelques semaines. Le sentiment de l'ensemble de la communauté médicale, c'est que c'est surtout un effet d'annonce. Effectivement, le CHU était dans la tourmente médiatique en fin de 2017. Il y a eu le rapport du médiateur de la République, Édouard Couty, qui prescrivait un audit externe qui a été fait par le cabinet Alterego, un petit peu au pas de charge. Et dans les recommandations de l'audit du cabinet d'audit, on demandait un plan d'action pour améliorer les conditions de travail. Et ça, ce plan d'action, il répond pas à la demande. Il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants, comme la mise en place d'une cellule de qualité de vie au travail, dont on se demande un petit peu quelles vont être les prérogatives et les moyens d'action. Mais les choses essentielles qui sont l'étranglement financier de l'hôpital public, le manque un petit peu de transparence et de démocratie dans les structures internes, tout ça apparaît absolument pas. De toute façon, ça ne peut être réglé que par des décisions nationales. Et ce qui transparaissait des propositions, c'est surtout des effets d'annonce. Et Raphaël Briot, beaucoup d'espoir que ça change les choses en pratique pour la vie des soignants et des médecins de l'hôpital. Vous le disiez, on a beaucoup parlé du climat à l'hôpital il y a quelques semaines, quelques mois, en fin d'année dernière, notamment de harcèlement, de tensions dans les services, parfois peut-être même de guéguerre avec une politique du chiffre. Comment ça va aujourd'hui ? C'est encore le cas ou finalement le fait que ça a été étalé sur la place publique, ça a peut-être poussé les gens à apaiser les esprits ? Alors peut-être que dans la façon de communiquer, les gens sont un peu plus précautionneux. Du moins, on peut l'espérer qu'il y a un peu moins d'agressivité qui remonte à la surface. Mais le fond du problème n'est pas réglé. À partir du moment où l'hôpital est étranglé financièrement, on demande à l'hôpital public 1,5 milliard d'économies par an. Et déjà depuis quelques temps, pour les 2 prochaines années, c'est ce qui a été affiché par le ministère. Il y a un rapport qui regardait le nombre de passages aux urgences qui a été multiplié par 2,5 ces 20 dernières années. C'est Jean-Yves Viral, le directeur de l'Agence régionale de santé, qui avait publié un rapport sur les urgences, disant qu'on est passé en 20 ans de 8 à 20 millions de passages aux urgences. L'hôpital public est complètement submergé. La médecine de ville ne fait pas sa part de boulot en ce qui concerne la permanence des soins. Et cette politique du chiffre de l'activité fait qu'on est sous tension en permanence. Il n'y a plus de lits, il n'y a plus de mous pour absorber les débits de grippe. Voilà. Et les directeurs sont soumis à des injonctions contradictoires. On leur demande de faire plus avec moins. Donc après, ils utilisent les outils de management qui sont à leur disposition, qui ne sont pas forcément les plus humanistes. Et c'est sûr que ces conflits que ça craque de temps en temps. Merci Raphaël Briot d'avoir été en direct dans le coup de fil de l'actu. On a bien compris que sans une grosse enveloppe budgétaire et un choix politique fort du ministère de la Santé et du gouvernement, rien ne pourrait être durablement réglé. Le coup de fil de l'actu à réécouter sur francebleu.fr.